femme affligée, comme consumée par un immense chagrin, celui de la perte d'un être cher. Une scène si déchirante qu'on en oublierait presque qu'elle est simulée par ces pleureuses professionnelles. Avez-vous déjà entendu parler des pleureuses professionnelles? Si c'est pas le cas, c'est pas grave. On en parle dans cette vidéo. Ne bouge pas. Lorsqu'on parle de pleureuses professionnelles, ça donne ça. Ce métier, c'est ce que j'ai dit, j'ai choisi. Parce que ça me plaît. Ça me plaît. Il y a des fois, même quand je suis là, je chante, moi, et puis je pleure. Ça peut faire rire, mais c'est une pratique qui a existé et qui existe encore aujourd'hui dans de nombreux coins et recoins d'Afrique. Laissez-moi vous en dire un peu plus à ce sujet. Les pleureuses professionnelles sont des gens qui sont payés pour pleurer aux funérailles de parfaits inconnus. Largement pratiquée dans l'Antiquité, cette activité était tout à fait banale en Égypte, en Grèce, à Rome, comme en attestent de nombreuses représentations picturales et témoignages écrits. On ne pouvait alors envisager de cérémonial funèbre digne de ce nom sans recourir à leur service. En Afrique, on rencontre encore plusieurs peuples qui pratiquent ce business de pleureuses professionnelles. On les rencontre au Gabon, au Congo et surtout en Côte d'Ivoire, chez les Bété. C'est une tribu ivoirienne, les Bété. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la mère de Papa Wemba était une pleureuse professionnelle. Papa Wemba, Dieu ait son âme, il est décédé en 2016 sur le plateau des festivals des musiques urbaines d'Anoumambo. Sa mère était pleureuse professionnelle et il avait l'habitude d'accompagner sa mère dans ses prestations. Et voyant pleurer sa mère, il se raconte que le fait d'accompagner sa mère dans ses prestations a beaucoup nourri sa passion pour la musique. Même si son père n'était pas très d'accord, qu'il le voyait plutôt dans une carrière d'avocat. Mais la mère de Papa Wemba était une grande source d'inspiration pour lui parce que c'était une pleureuse professionnelle. D'après les recherches que j'ai menées, c'est un business rentable aujourd'hui. Ça vous fait encore rire, mais c'est un business très rentable aujourd'hui. Leurs services sont détaillés. Pleurs normales, pleurs en se traînant par terre, pleurs en insultant le coupable de la mort, pleurs en menaçant d'entrer dans la tombe. Ces prestations allant de 300 à 500 € font l'objet de réductions selon le nombre d'intervenantes engagées. Par ailleurs, les pleureuses se mettent de plus en plus en avant sur le web et recrutent par le même biais, insistant sur la qualité de la formation des recrues. En grande majorité féminine, les pleureuses ont pour mission de feindre une tristesse exacerbée par des mouvements et des gestes excessifs. Sanglots, cris, griffures des joues, des bras, se frapper la poitrine, s'arracher la chevelure et les habits, se heurter la tête contre les parois, se rouler par terre. L'objectif est de rendre un hommage extrême à un personnage dont on veut souligner l'importance, la notoriété. La pleureuse de ce fait a une fonction sociale évidente et elle traduit l'influence que le défunt avait, son ancrage, sa puissance. Et au regard de tout ça, de tout ce qu'ils doivent mobiliser pour traduire l'émotion qu'on leur demande, on peut à juste titre considérer que les pleureuses professionnelles sont douées de talent. Et du talent, nous en parlons dans cette émission. C'est un travail. Et c'est normal qu'elles soient rémunérées, gagner leur pain. Il est écrit que l'ouvrier même doit gagner son pain à la sueur de son front. Bon, on peut gagner son pain à ses larmes aussi. Bon, voilà. En fait, quand j'ai regardé des reportages sur le business des pleureuses professionnelles, il m'est arrivé à l'esprit une chose. C'est quoi le talent? C'est quoi le talent? Je ne vais pas rentrer dans les définitions du dictionnaire, mais c'est quoi ton talent, en fait?
Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir c'est quoi mon talent? Est-ce que tu t'es déjà dit que tu pouvais te faire de l'argent grâce à un savoir-faire? Beaucoup vivent dans l'inconscience totale de leur talent, dans l'inconscience totale de leur mission de vie. Et quand bien même ils font des choses, parfois c'est toujours avec une certaine désinvolture. Parfois un manque d'investissement émotionnel, un manque d'investissement, un manque d'investissement tout court. Et ils vivent comme ça, comme des feuilles mortes, au gré du vent qui les emporte. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont jamais demandé c'est quoi mon talent. Ton talent détermine ta mission de vie. Ton talent détermine ce pourquoi tu existes, ta raison d'être. Parce que ton talent va te permettre de t'affirmer. Ton talent va te permettre de te rendre utile à quelqu'un ou à une nation. Et si tu peux être utile à une nation grâce à tes larmes, pourquoi pas? Et c'est à ce niveau que les choses doivent commencer, par la détection de son talent. Parfois, c'est une transmission de père en fils, de mère en fille. On voit ça dans la culture mandingue. La plupart des griots ont hérité ce talent de leurs ancêtres. Donc en fait, ce business de pleureuse professionnelle, j'ai pas trop voulu m'y attarder. Parce que je voulais ce prétexte pour te parler du talent. Pour te dire que chacun de nous a un talent. Si certaines personnes peuvent vivre grâce à leurs larmes, à plus forte raison, toi qui as tes 4 membres, toi qui as toutes tes facultés intellectuelles, toi qui as tout. Beaucoup vivent encore aujourd'hui dans la dépendance totale, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Il faut se poser des bonnes questions dans la vie, les amis, pour savoir qui on est réellement et qu'est-ce qu'on veut. Mais si tu es incapable de me dire quel est ton plat préféré, si tu es incapable de me dire quelles sont tes couleurs préférées, ce n'est pas me dire où tu veux aller qui sera facile. Tout commence par là, par des petites choses qui n'ont l'air de rien. Vous vous souvenez de Socrate, le père de la philosophie moderne, qui avait théorisé cette question. Connais-toi toi-même. Se connaître, c'est connaître quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. C'est à partir de cette grille de lecture de soi qu'on détermine ce qu'on veut réellement. En te posant des questions sur toi, en jetant un coup d'œil au-dedans de toi pour identifier ce que tu as de talent, ce que tu as de compétences. Quelle est cette chose que tu fais avec beaucoup de naturel? Quelle est cette chose que pour laquelle tu reçois le plus de compliments? C'est en se posant de telles questions que tu détermineras quel est ton talent. Et c'est ce talent qui te permettra de réussir dans la vie. C'est ce talent qui te permettra de t'affranchir des problèmes financiers. Oui, parce que la connaissance affranchit. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La connaissance t'affranchit. Et oui, du manque, de la limitation, de la pauvreté, la connaissance affranchit. Mais tant que tu ne te connais pas toi-même, tu vas tourner en rond et ne jamais faire le moindre pas. Donc il est important de savoir quel est ton talent. Et ensuite, le monétiser. Parce qu'en fait, l'argent n'est que la contrepartie d'un service rendu. Et tu ne peux pas rendre un service si tu ne connais pas ton talent. Est-ce que c'est ta voix qui est ton talent? Quand on regarde toutes les stars du monde, que ce soit la musique, du football, des sports de combat, on voit bien qu'ils s'appuient que sur quelque chose pour devenir non seulement célèbres, mais aussi très riches. C'est leur talent. Il est temps que tu saches quel est le tien, afin de pouvoir progresser dans la vie. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir regardé. Nous avons parlé aujourd'hui du business des larmes, des pleureuses professionnelles. Et nous avons ressorti le fait que, aussi ridicule que cela
pourrait sembler, ça reste l'expression d'un talent. Être pleureur professionnel, être pleureuse professionnelle, ça reste un talent comme tous les autres. À vous de déterminer le vôtre, de travailler à le développer et de le monétiser afin de sortir de votre situation, afin de vous réaliser et de vous sentir utile dans ce monde, parce que chacun est dans ce monde parce qu'il a une mission à accomplir. À vous de déterminer la vôtre en vous posant des bonnes questions. N'ayez pas peur de vous poser des questions, ne soyez pas effrayés par la vérité. Beaucoup ne se connaissent pas parce qu'ils passent leur temps à éviter la critique, ils passent leur temps à éviter la confrontation avec la vérité. Or, c'est lorsque tu connais la vérité que tu prends enfin une direction. C'est lorsque tu connais la vérité que tu prends la direction qu'il faut pour pouvoir progresser. C'est lorsque tu connais la vérité que tu prends la direction qu'il faut pour progresser vers la meilleure version de toi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu en as pris la graine. En tout cas, abonne-toi, partage ce contenu et surtout, on se revoit à une prochaine vidéo. À très bientôt.